Donc, 10e vidéo pour l'hypertrophie. On va parler de la sélection de la charge d'exercice. Donc, comme j'expliquais dans les différentes approches, dans les 4 approches de l'hypertrophie, dans les vidéos précédentes, il faut choisir la bonne charge d'entraînement pour appliquer le stress qu'on a envie d'avoir. Donc, je peux appliquer un stress par un stress mécanique. Donc, ça veut dire qu'il faut sélectionner une charge importante pour qu'il y ait une tension, donc la gravité fasse l'effet stressant pour le muscle. Ou alors par le tempo ou la répétition. Donc, je peux appliquer un stress en faisant plus de répétitions, donc en entraînant une fatigue musculaire, ou je peux aussi faire un stress en appliquant un tempo, donc un rythme ou un temps sous tension plus long. Donc, il y a plusieurs manières de sélectionner sa charge. La manière la plus simple, donc quand on parle de dommage musculaire, donc de lever lourd, c'est de travailler avec un pourcentage de votre 1RM. Ça veut dire au squat par exemple, je sais que mon squat à 100%, c'est 100 kg. Si je te dis de faire quelques reps à 80%, tu vas mettre 80 kg, tu vas faire le nombre de reps demandés. Donc c'est assez simple à calculer. Donc, il est dur de connaître son 1RM sur tous les exercices, donc il n'y a pas beaucoup de pertinence à faire des écartés, par exemple, avec des dumbbells ou des fly 1RM et de dire je vais travailler à 65% de ton 1RM. Donc, ces prescriptions de charge, ça va être plutôt sur les mouvements d'haltérophilie, les mouvements de base, les mouvements de powerlift. Ça va être plus là-dessus qu'on va prescrire plutôt des pourcentages. Pour être sûr que la personne ne se trompe pas dans la sélection de la charge. Sinon, il y a d'autres méthodes. Donc, on peut fonctionner avec la méthode des RIR, donc répétition en réserve. Donc, imaginons, je te dis, OK, tu fais 12 répétitions avec RIR 2. Ça veut dire qu'il te resterait, répétition en réserve 2, c'est-à-dire qu'il te resterait 2 reps à la fin en réserve. Donc, imaginons au début d'un cycle de progression, donc semaine numéro 1, je te dis, OK, tu fais des lateral raise, tu vas sélectionner une charge pour 12 reps avec une répétition en réserve. Ça veut dire que avec la charge que j'ai prise, j'aurais été capable d'en faire une répétition de plus, mais pas plus. Donc, c'est une manière de donner une autre prescription, une autre manière de choisir sa charge. Ça peut être aussi en fonction, qu'on appelle ça un RPE, c'est-à-dire la perception de l'effort. Donc, noté sur 10, RPE 10, ça veut dire que je suis plus capable de faire une rep. RPE 9, c'est qu'il me reste 1-2 reps en réserve. RPE 8, pareil, c'est 2-3 reps en réserve, etc. etc. Donc, ça permet aussi de dire, OK, c'est une échelle de perception de l'effort pour être sûr que la personne choisit la bonne charge. Parce que si on respecte les tempos et les prescriptions d'exercice, on va voir que quand on va périodiser la semaine et quand on veut une progression, il est important d'appliquer certains paramètres. Donc, ça peut être des pourcentages, ça peut être des répétitions en réserve ou des RPE qui va nous permettre de sélectionner une bonne charge. Après, il y a aussi la méthode de faire all-in, ça veut dire c'est 100% à chaque fois tous les exercices, mais on se rend compte que surtout sur les muscles récalcitrants, trop en faire, ou alors quand on veut développer un petit peu de force, c'est important des fois de certaines semaines de se garder du jus. Donc voilà, merci, au revoir.